à ce temps important du partage de la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous un passage des Écritures qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, à partir du verset 12. Nous allons faire la lecture. Nous allons partager ce thème de la sanctification ce matin. On n'a peut-être pas le temps de voir tous les points développés dans le texte que nous allons lire, mais si nous n'en avons pas le temps, nous le ferons sur deux cultes, ce matin et la semaine prochaine. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est quelque part d'une manière sentencieuse que s'adresse ici le Saint-Esprit, comme pour éveiller la conscience, le cœur des croyants à ce moment-là. Cette lettre destinée aux Hébreux est une lettre écrite dans un temps difficile, dans un temps où ces chrétiens étaient durement persécutés, dans un temps où on aurait pu compatir, on aurait pu excuser certaines faiblesses, certains écarts. La pression était tellement grande, tellement forte, que, humainement parlant, on aurait plutôt tendance à dire « Allez mon frère, ma sœur, prends courage, c'est pas grave, eh bien il faut continuer, il faut aller de l'avant. » Mais dans ce contexte où, humainement, on serait prêt à tout excuser, le Saint-Esprit parle comme n'excusant toujours rien. Et il dit que Dieu n'est pas un Dieu qui est d'accord avec notre péché, avec nos faiblesses, avec nos manquements. Ce n'est pas un Dieu qui se retrouve et qui se glorifie là où on fait défaut. Bien au contraire, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est pour cela que, frères, sœurs, bien-aimés,
Nous devons commencer, poursuivre et aller jusqu'au bout, toujours dans cette même sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Nous ne devons pas nous laisser bercer par les temps dans lesquels nous vivons, par la tranquillité apparente qui nous entoure. Nous ne devons pas nous laisser bercer par quelques réussites, quelques exploits. J'irai même plus loin, nous ne devons pas nous laisser bercer par quelques grâces de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il fait grâce et il fait miséricorde. Mais quand nous regardons à la parole de Dieu, nous voyons que ce n'est pas parce qu'il fait grâce qu'il approuve. Ce n'est pas parce que Dieu accorde quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu accorde quelques bénédictions que ça signifie obligatoirement qu'il approuve. Dieu est un feu dévorant. Et la seule chose, le seul principe, nous aurons l'occasion de développer ce principe, le seul principe qui compte devant Dieu, c'est que sa parole soit honorée. Alléluia. Gardons-nous de refuser d'entendre. Aussi, ces chrétiens des premiers temps qui, par cet empereur sanguinaire qui était Néron, étaient recherchés, mis à mort, leurs familles étaient égorgées sous leurs yeux, et on les obligeait à renier le nom de Jésus. Dans cette pression énorme, le Saint-Esprit leur parle en leur rappelant qu'ils devaient quand même se sanctifier. Alléluia. Pour eux, c'était dur. Quotidiennement, c'était dur. Vous vous rendez compte avec quelle peur ils vivaient. Dans leur maison, les soldats venaient les chercher. Quelle était la pression qu'ils vivaient tous les jours à cause du nom du Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit leur disait, vous devez quand même vous sanctifier toujours. Mes frères et mes sœurs, peut-être que nous nous disons ce matin, pour nous c'est dur, mais nous devons quand même nous sanctifier. Nous devons quand même veiller sur nos voies. Avec cet avertissement de la part de Dieu ce matin, ne péchons point. Ne péchons pas, car nous risquons de perdre notre récompense. Nous risquons pour pas grand-chose, pas grand-chose, nous risquons de manquer notre entrée dans le ciel, bien-aimés. Nous avons l'exemple de Moïse sous nos yeux. Quand on regarde au tableau, il a eu tout bon. Il n'y a eu qu'une seule fois où ce Moïse a dérapé. Et cette seule fois a été décisive. Malheureusement. Il n'est pas entré dans le pays de la promesse, parce que dans cette seule occasion, Dieu lui a dit, vous ne m'avez pas glorifié, toi et Aaron, vous ne m'avez pas glorifié. En quoi n'avait-il pas glorifié Dieu? Est-ce que Moïse avait volé? Non. Est-ce qu'il avait commis adultère? Non. Est-ce qu'il avait tué? Non. Il n'avait simplement pas obéi à la parole de Dieu. Aussi, oui, nous devons nous exhorter à prendre courage. Oui, si ça ne va pas, Dieu est là pour nous soutenir, pour nous aider à aller plus loin. Si nous tombons, Dieu est là pour nous tendre la main, afin que nous nous relevions et que nous partions à nouveau, car Dieu reste un Dieu de miséricorde et de grâce. Alléluia. Mais Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela que nous devons veiller. Première chose que nous allons souligner dans ce texte, c'est que nous sommes dans une alliance plus excellente que l'ancienne. La nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. Nous sommes approchés de Dieu lui-même. Alléluia. En recevant Jésus dans notre vie, c'est du Dieu 3 fois saint que nous nous sommes approchés. Et encore, dirais-je qu'en disant 3 fois saint, il me semble diminuer peut-être les choses.
À aucun moment il est parlé du Dieu 3 fois saint dans la Bible. Juste ces anges criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc on a résumé la chose en disant 3 fois saint. Mais Dieu est entièrement saint, infiniment saint. La sainteté de Dieu est parfaite. Parfaite. C'est de ce Dieu parfaitement saint que nous nous sommes approchés. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Et ici, l'auteur fait référence à cette ancienne alliance, lorsque Dieu, après leur sortie d'Égypte, s'est révélé à Israël. Dieu avait dit à Moïse qu'Israël devait se sanctifier pour un temps, parce que Dieu allait parler du haut de cette montagne. Cette montagne, elle était comme embrasée. Cette nuée, ce feu était présent, la nuée de jour, le feu, la nuit. Il y avait sur cette montagne, avec la voix du Seigneur, il y avait ce bruit de la trompette, ce bruit du tonnerre qui ébranlait tout le monde. Tous avaient peur, tous craignaient. Ce n'était pourtant qu'une faible manifestation du Seigneur. Le Saint-Esprit dit ici, vous ne vous êtes pas approchés de cette manifestation-là. Et mes frères et mes sœurs, nous ne nous sommes pas approchés d'une manifestation de Dieu, mais nous nous sommes approchés de la personne de Dieu. Nous nous sommes approchés de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Bible nous dit que l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est donc le Seigneur. La personne du Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, au milieu de nous, il n'y a pas une manifestation de Christ seulement. Il y a la personne de Christ. Il y a la personne de Dieu. Et si cette manifestation d'alors inspirait une telle crainte, si ce Moïse disait « je suis épouvanté, tout tremblant », que doit nous inspirer aujourd'hui la présence de Dieu? Si une partie, j'aimerais symboliser de cette manière, si une infime partie de Dieu, de cette manifestation, faisait craindre et trembler le peuple en disant « Moïse, va toi-même, nous, on ne peut plus entendre, on va mourir ». Que nous inspire aujourd'hui la pleine présence de Dieu? Avons-nous la même crainte? Avons-nous dans notre cœur le même tremblement? Mes frères et mes sœurs, le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous ne tremblons plus. On dirait qu'on n'a plus peur. On dirait qu'on ne craint plus. Si ces Juifs ont craint Dieu dans cette manifestation, nous, chrétiens, encore aujourd'hui, davantage, nous devons craindre. Nous devons trembler de notre cœur. Car notre Dieu est un feu dévorant. Au moindre manquement des choses de Dieu, que se passait-il? Physiquement, les 2 premiers fils d'Aaron, Nadab et Abihu, physiquement, ils n'avaient pas fait grand-chose. Il fallait emmener le feu, ils ont emmené un feu. Simplement, ils n'avaient pas pris le feu où Dieu voulait qu'ils prennent le feu. Le feu devait être pris là même, devant Dieu. Eux, ils avaient pris le feu ailleurs. Ils l'avaient allumé, on ne sait où. On ne sait où. Mais ce seul manquement a suffi pour que le feu, le vrai feu, sorte de devant Dieu et consume d'un coup. Nadab et Abihu, le peuple a craint. Ça, c'était l'ancienne alliance. Est-ce que Dieu a changé? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, il nous est parlé de 2 autres personnages, Ananias et Saphira. Là, Jésus est déjà mort pour le péché. Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. On pourrait dire, c'est une alliance de grâce. Nous avons raison. La grâce est plus grande sous la nouvelle alliance que sous l'ancienne. Mais Dieu n'est-il pas le même?
Le Seigneur ne change pas. Il reste le même Dieu saint. Et qu'ont-ils fait, Ananias et Saphira? Un mensonge. Alors on va dire quand même un mensonge, frère. Ça, c'est pas trop difficile à pardonner. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Pierre, qui était loin du Saint-Esprit, il aurait pu dire, bon, là quand même, ce que vous n'avez dit, c'est pas vrai. Confessez vos péchés, le Seigneur va vous pardonner, et puis on passe à autre chose. Mais la sentence a été tout aussi terrible, si ce n'est plus, que pour Nadab et Abihu. Puisque ce couple s'était concerté afin de mentir au Saint-Esprit, c'est-à-dire de mentir à Dieu. Et Pierre va demander à cette femme, mais c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu ce champ? Cette femme aurait pu revenir en disant, non, on a menti, on n'a pas vendu à ce prix, on a vendu à notre prix. Elle a continué. Elle a continué. Il n'y a pas eu un feu physique qui est descendu à ce moment-là, mais le même feu spirituel est tombé. Et cet homme et cette femme sont tombés. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande crainte qui s'est emparée du peuple. Parce que nous nous sommes approchés, non pas d'une représentation ou d'une manifestation de Dieu, nous nous sommes approchés de Dieu lui-même. Alléluia. Et notre Dieu est saint. Verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Le temps nous manquerait de voir tous ces éléments, mais j'aimerais en retenir 3. Premièrement, il est dit que nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Alléluia. C'est-à-dire de la Jérusalem céleste. Ça signifie quoi? Que mes frères et mes sœurs, à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, où nous avons reçu ce salut, nous sommes en marche. Et chaque jour qui passe, si nous sommes fidèles, nous nous approchons un peu plus. Le temps nous rapproche un peu plus de cette Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste, le livre de l'Apocalypse, nous la décrit. C'est un royaume parfait. Parfait. Rien ne manque à cette Jérusalem qui nous attend. Rien ne manque au paradis qui nous attend. Au royaume de Dieu, rien ne manque. C'est une cité parfaite, c'est une cité sainte. Mais il n'y a que les saints qui y entrent. Alléluia. Il n'y a que les saints. Et le texte nous parle ici des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Or, comment parvenons-nous à la perfection? Par la sanctification. Nous ne parvenons pas à la perfection à force d'œuvres. Le Seigneur, quand on va entrer dans le ciel, il ne regarde pas à notre CV, bien-aimé. Il ne regarde pas à nos expériences. Il ne regarde pas à tout ce qu'on a accompli, parce que tout ce que nous accomplissons est l'effet de sa grâce. Tout ce que je suis capable de faire pour l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui me donne de le faire. Mais la sanctification, c'est mon choix. C'est ma consécration. On le rappelait vendredi dernier, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu s'était retiré de David pour voir ce qu'il allait faire. Pour voir si cet homme allait continuer à se sanctifier. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Le dénombrement. Le dénombrement, mais d'une manière impure. Là encore, on n'aurait pas assez de temps pour voir les textes, mais le dénombrement devait se faire dans certaines conditions. Sinon, Dieu avait interdit à son peuple d'en faire. Nous nous rapprochons de cette cité parfaite. Et mes frères et mes sœurs, nous sommes en route. Alléluia.
Nous sommes en route, tu es en route, je suis en route, et nous marchons vers la cité de Dieu qui nous attend. À tout moment, nous pouvons être disqualifiés. À tout moment, nous pouvons tomber comme des princes quelconques. Même s'il a été dit pour nous, vous êtes des dieux, parce que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes des dieux. À tout moment, nous pouvons perdre notre prix. C'est pour cela que nous devons veiller toujours à être en route dans la même direction. Alléluia. Deuxièmement, vous vous êtes approchés donc, premièrement, de la cité du Dieu vivant. Deuxièmement, nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Alléluia. Qu'est-ce que je découvre ici? Que Dieu est le Dieu de tous. Même ceux, qui ne le veulent pas pour Dieu, Dieu reste Dieu. Tous les dieux qu'inventent les hommes ne sont pas des dieux. Le psaume va dire, les dieux des hommes ne sont que des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. C'est-à-dire, les idoles, c'est-à-dire des dieux que les hommes ont fabriqués. Les hommes pourront fabriquer autant de dieux qu'ils veulent. Autant. Connaissons bien la Réunion, cette religion, l'hindouisme. Pourquoi est-ce que je cite cette religion? Parce qu'il y a plusieurs millions de dieux. Plusieurs millions. Pour nous montrer que les hommes se fabriquent les dieux comme ils veulent. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le texte nous dit ici que Dieu est le Dieu de tous. Il est le Dieu de tous et il est le juge de tous. Il est le juge de tous. Dieu, tu es sauveur. Oui, Dieu nous sauve. Dieu est amour. Oui, Dieu nous aime. Mais le texte nous dit que Dieu est juge. Il est juge. Et est-ce que nous voulons nous rappeler que Dieu est juge? La Bible nous dit qu'il est le juste juge. Et tenez-vous bien, si Dieu est le Dieu de tous, la Bible nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est-à-dire que mon frère, ma sœur, le jugement commence par moi. Le jugement commence par toi, par chacun de nous. Nous sommes les premiers à être jugés. Les premiers. Parfois, nous, dans notre cœur, si on ne fait pas attention, on juge l'autre, pas vrai? Mais le Seigneur nous juge en premier. Le Seigneur me juge en premier. C'est pour cela que nous devons veiller à nous-mêmes. La Bible nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serons pas jugés. Si nous nous éprouvons nous-mêmes, alors nous pouvons être sauvés. Alléluia. Et troisièmement, nous nous sommes approchés, verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Dieu avait dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et ce cri était un cri de vengeance. Sous l'ancienne alliance, il y avait des lois terribles pour celui qui avait commis un meurtre. Il y avait le fameux vengeur du sang qui allait trouver le meurtrier pour le mettre à mort parce que Dieu, ne pardonnait pas quand le sang innocent avait été versé. Le jugement était terrible. Celui qui tuait devait être mis à mort. Mais ici, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel parce que le sang de Jésus crie grâce. Le sang de Jésus crie, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regardez la puissance du jugement de Dieu. Pour reconnaître la puissance du sang de Jésus qui crie pardonne-leur. Qui peut arrêter le jugement de Dieu? Personne. Quand Dieu décide de la condamnation, c'est acté. Mais le sang de Jésus parle afin que notre âme soit sauvée. Alléluia. Le sang de Jésus reste notre moyen de salut dans notre marche de sanctification. Mais pas n'importe comment. On serait tenté de dire gloire à Dieu parce qu'il y a le sang de Jésus, frère, pour me faire entrer dans le ciel. Oui. Mais ce même auteur de l'Épître aux Hébreux va dire attention de ne pas fouler aux pieds le sang
de la grâce. Nous pouvons fouler aux pieds le sang de la grâce. C'est quoi fouler aux pieds le sang de la grâce? C'est de vivre de manière impure et de dire après tout, le sang de Jésus me lave. C'est faire ce que j'ai envie de faire et se dire après tout, Jésus est mort pour moi. Après tout, eh bien, j'entrerai de toute façon dans le ciel parce que le sang de Jésus est bien cool pour moi. Mon frère, ma sœur, cher ami, si tu vis d'une manière impure, si nous vivons en mensonge devant Dieu, alors le sang de Jésus ne nous recouvre plus. Il n'y a plus. La sanctification de la grâce, elle n'est plus. Le sang de Jésus ne recouvre plus notre vie. Parce que si Jésus-Christ est mort pour des impies, ce n'est pas pour que l'impie reste impie, mais c'est pour que nous revêtions la nouvelle créature, celle qui est sainte. Alléluia. Le Seigneur nous dit, ne vous y trompez pas. Aucun parjure, aucun ivrogne, aucun impudique, aucun efféminé n'entrera dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous tromper en nous faisant croire la même chose. En nous faisant croire qu'en continuant à commettre des impuretés, nous entrerons quand même dans le ciel. Combien donc doit être pure notre marche? Combien nous devons nous sanctifier? Parce que nous sommes approchés du Dieu saint. Et si nous n'en avons pas pris conscience, frères et sœurs, prenons-en conscience ce matin. Nous prêchons l'Évangile et nous disons oui, approchez-vous de Jésus, parce que Jésus nous aime, Jésus nous sauve, Jésus nous relève. Tout ça c'est vrai. Mais si nous ne voulons pas vivre dans la sainteté, alors allons loin, très loin. Très loin. Il vaut mieux servir des idoles. Il vaut mieux nous retrouver devant des hommes religieux qui peuvent peut-être perdre le corps, mais qui ne peuvent pas perdre l'âme. Il vaut mieux, suivre des religions d'hommes. Il vaut mieux servir des dieux d'hommes qui ont des yeux mais qui ne voient point, qui ont des oreilles mais n'entendent point, qui ont une bouche qui ne parle point, qui ont des bras mais qui n'agissent point. Il vaut mieux être dans des religions, car nous nous sommes approchés du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Si nous sommes approchés du Dieu vivant et vrai, que nous dit ici le texte? Et ce sera le deuxième point que nous partagerons ce matin. La parole de Dieu, c'est la parole de notre sanctification. La parole de Dieu est la parole de notre sanctification. Si nous faisons abstraction de la parole de Dieu, nous jetons à la poubelle notre sanctification. On peut faire quoi que ce soit d'autre. On peut aimer les autres. On peut faire du bien autour de nous. On peut donner tous les dons spirituels qu'on veut. On peut même livrer notre corps pour être brûlé. Si nous ne nous sanctifions pas, premièrement par la parole de la sanctification, nous jetons notre sanctification à la poubelle. Verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Alléluia. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, on parle de l'ancienne alliance, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous ne nous sommes pas rapprochés d'une manifestation terrestre, nous nous sommes approchés du Dieu vivant, sur son trône, dans le ciel. Le psalmiste va dire, dans le psaume 2e, que Dieu est sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Au moment où nous parlons ce matin, Dieu est où? Dieu est sur son trône. Et le Seigneur règne de toute façon. Qu'on se sanctifie ou qu'on soit dans la débauche, le Seigneur règne de toute façon. Le Seigneur reste sur son trône. Rien de ce que nous pouvons faire ou dire n'atteindra
ne touchera au trône de la sainteté de Dieu. Et que fait-il le Seigneur, dira le psaume 2. Sur son trône, il se rit. Il se rit de tous ces rois qui se liguent contre lui. Il se rit de ceux qui sur la terre se révoltent contre son nom. Il se rit. Mais ensuite, il se lève et il parle. Alléluia. Dieu parle. Dieu est le Dieu qui parle. Comment se révèle-t-il aux hommes? Par sa parole. Parce qu'il veut que nous ne prenions garde qu'à sa parole. Dieu parle. Dieu aurait pu nous montrer son apparence. Dieu aurait pu choisir de se manifester de tant de manières, mais il choisit de se manifester par le parler, par la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu parle à Adam, Dieu parle à Abraham. En Genèse 12, Dieu parle à Isaac, Dieu parle à Jacob, Dieu parle aux patriarches. Dieu parle et il parle encore. Pourquoi choisit-il de se révéler par sa parole? Parce qu'il veut que nous nous attachions à sa parole. Les véritables enfants de Dieu sont ceux qui sont attachés à la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de manifestations, nous sommes d'accord. Il y a les manifestations spirituelles. Nous devons les favoriser, c'est ce que le texte nous demande. Nous devons y aspirer nous-mêmes. Il y a toutes sortes d'expressions. Merci au Seigneur pour les chants. Merci au Seigneur pour ceux qui élèvent la voix dans le peuple en apportant leur louange, leur adoration. Merci au Seigneur pour tout ce que fait l'Église. Merci au Seigneur pour la musique, pour les concerts, pour les œuvres caritatives, pour tout ce qui peut se faire. Moi, je pense que dans les temps où nous sommes, tous les moyens sont bons pour propager l'Évangile. Tous les moyens sont bons pour que les âmes viennent au Seigneur. Mais nous sommes attachés premièrement à la parole de Dieu. Premièrement, comment sommes-nous avertis dans ces temps qui sont les temps de la fin? Comment sommes-nous retenus de ne pas aller vers l'esprit de l'Antéchrist, même quand cet esprit a le mot Jésus à la bouche, même quand ses prédications, les prédications de cet esprit de l'Antéchrist, semblent proclamer le nom de Jésus? Comment sommes-nous gardés dans notre cœur? Nous sommes gardés par la parole de Dieu. Comment est-ce que notre vie plaît à Dieu dans son quotidien lorsque nous la dirigeons d'après sa parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Toujours la parole de Dieu en premier. En premier, c'est le premier indicateur, c'est la première référence, c'est le premier niveau, la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devrions être des hommes, des femmes de la parole de Dieu. Premièrement, qu'est-il écrit? Qu'il y tue. Gardez-vous de refuser d'entendre. Cela nous parle aussi de notre endurcissement personnel face à certains traits de la parole de Dieu. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur, que dans ce qu'il nous dit, si quelqu'un retranche quelque chose, sa part dans le royaume sera retranchée. Si quelqu'un ajoute quelque chose, il sera rajouté à sa part de condamnation. Autrement dit, quel est l'enseignement que nous devons en retirer? Mes frères et mes sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu, oui, mais de toute la parole de Dieu. Pas d'une partie, pas d'un morceau, pas de ce qui nous arrange. Pas de ce qui nous arrange. Est-ce que vous avez déjà regardé à combien de pages il y a dans votre Bible? Regardez un instant. C'est facile, c'est paginé, il y a les numéros à la fin. Qui peut me dire combien de pages il y a dans sa Bible? Dites-le moi, je vous écoute. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Moi, dans ma Bible, je regarde. Et à la fin, j'y arrive, il y a 947 pages.
947 pages, c'est pas mal, hein? Selon les éditions, le nombre va différer. Vous avez combien? Je vous écoute. 1277, waouh! 947, comme moi. 947. Il y en a qui ont des nombres différents? 1224. 800. 1800. Waouh! C'est une belle édition, gros caractère ça. Oui. Les nombres diffèrent. Dites-moi, combien de chrétiens ont des Bibles de 2 pages? Levez la main. Levez la main. Il n'y a pas, on est d'accord. Ou s'il y en a, c'est que vous en avez arraché pas mal. Des Bibles de 10 pages? 20 pages? 50 pages? Allez, 100 pages. Combien de pages? C'est symbolique, bien sûr, ce que je dis. Combien de pages avons-nous arrachées de notre Bible? Combien de pages avons-nous enlevées de la parole de Dieu? Combien de versets avons-nous choisi délibérément d'occulter? Combien? Combien? Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? N'abandonnez pas votre assemblée locale, comme c'est déjà la coutume de quelques-uns. Mais il y a certains, ils ont arraché ça. Ils ont arraché ça, craque, à la poubelle. On a arraché. Pourquoi? Parce que ça ne nous plaît pas. Seigneur, je viens quand je peux, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Aimez-vous les uns les autres? Il y en a qui ont arraché ça. Il y en a qui ont arraché ça. En disant, Seigneur, eh bien, il a fait à moi du mal, à cause de soi, il doit bien aller. Il y en a qui ont été plus subtils. Ils ont arraché juste un petit morceau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben, le comme je vous ai aimé, là, ça, hein, complètement de côté. Seigneur, je vais aimer comme je peux. Comme je peux. Mais à partir de là, on occulte le cœur de ce verset, qui est d'être d'abord rempli de l'amour de Dieu pour aimer notre prochain. Alléluia. Mais on déchire, on jette. On jette. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Enfants, soyez soumis à vos parents. Ce n'est pas écrit seulement quand ils vous font plaisir. Soyez soumis à vos parents. Soyez soumis à vos conducteurs spirituels et la déférence envers eux. C'est écrit. Mais des fois, on déchire, on jette. Soyez soumis aux anciens. Encore une série de versets. Mais comprenez, frères et sœurs, les Bibles de 2 pages, ça ne tient pas. Ce n'est pas la parole de notre sanctification, mais c'est au contraire la parole de notre condamnation. Jésus a dit quoi à ces Juifs de l'époque? Vous vous asseyez dans la chair de Moïse? Eh bien, c'est ce même Moïse qui va se lever à la fin et qui va vous condamner tous. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous condamne, mais c'est la parole que vous êtes en train d'enseigner. C'est la parole, eh bien, que vous entendez. C'est cette parole qui va vous condamner. Gardez-vous de refuser d'entendre. Parce que parfois, on refuse d'entendre et on dit, Seigneur, mais je n'ai pas entendu. On refuse d'entendre. On refuse. Mon frère, ma sœur, devant combien de paroles de Dieu devons-nous nous repentir ce matin? En disant, Seigneur, pardon,
parce que cette parole, je l'ai occultée. Cette parole, je l'ai mise de côté. Seigneur, pardon, parce que cette parole, je ne l'ai pas prise au sérieux. Je ne t'ai pas sanctifié, je n'ai pas sanctifié cette parole-là dans ma vie. Pardon, Seigneur. Et enfin, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Mes frères et mes sœurs, ce texte nous dit, nous l'avons d'ailleurs lu en introduction, que c'est par sa voix que Dieu nous bénit. C'est par sa parole que Dieu nous bénit. Cherchons pourquoi nous sommes souvent si malheureux. Il y a des fois où nous souffrons à cause du nom du Seigneur, mais reconnaissons qu'il y a beaucoup de fois où nous souffrons à cause de notre manque d'obéissance à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de fois où, si nous avions obéi, nous n'aurions pas souffert. Parce que quand nous obéissons au Seigneur, Dieu nous bénit. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre. Combien de fois, en tant que pasteur, vous savez, on ne fait pas autre chose de toute façon. Quand les frères et sœurs nous appellent, on y va. Quand il y a un problème, eh bien, on écoute le problème. Et vous savez, la solution qu'on amène, ce n'est pas une solution de sagesse humaine. Que Dieu nous garde de le faire. Quel que soit le domaine, nous prodiguons la parole de Dieu. C'est ça notre rôle. Si les personnes en question écoutent, ces personnes sont bénies. Alléluia. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Si on écoute la parole de Dieu, si on l'entend, si on la reçoit, si on la pratique, nous sommes bénis. Mais si on la refuse, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On va crier encore? On va souffrir encore injustement. Et on n'aura pas part à la bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Vous vous rendez compte, on désobéit à la parole de Dieu et Dieu nous bénit quand même. Il y a un problème, oui ou non? Il y a un problème. Dieu va se renier lui-même. La sainteté de Dieu va en être affectée. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous ne refusons pas d'entendre, mais que nous recevons la parole dans un cœur honnête et bon, Dieu nous bénit. Alléluia. Dieu nous bénit. Et cette parole va nous sanctifier. Jésus va dire en Jean 15, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que vous avez entendue. » Celui qui garde mes commandements, va dire Jésus, c'est celui qui m'aime. Et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Alléluia. Nous verrons les 3 autres points la prochaine fois. J'aimerais simplement conclure ce matin en disant, frères, sœurs, ne péchons pas. Je ne sais pas ce que tu traverses et tu ne sais pas ce que je traverse. Même si on se partage les choses, il n'y a que ceux qui sont dans le feu de la chose qui savent ce qu'ils traversent réellement. Mais quoi que ce soit que nous traversions, que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, ou que ce soit une période d'accalmie, ne péchons pas. Ne péchons pas. C'est le mot d'ordre du Seigneur, parce qu'il est facile de pécher, il est facile de déraper, il est facile de baisser les bras, mes frères et mes sœurs. Et il est tout aussi facile de perdre notre récompense. De perdre ce pourquoi nous avons cru. C'est très facile de perdre. C'est très facile de tomber. Vous savez, parfois on pense à quelqu'un avec beaucoup de nostalgie en disant « Cette personne, c'était mon frère, c'était ma sœur, mais il ou elle est tombé. » Et parfois on y réfléchit. Mais vous savez que pour nous aussi, c'est facile de tomber.
Pour n'importe qui, c'est facile, c'est très facile de tomber. Et peut-être que tu peux tomber plus durement que ton frère, ta sœur, qui est tombé avant toi. Comment ne pas tomber, mes frères et mes sœurs? Ne péchons pas. Ne péchons pas. Sanctifions-nous. Pourquoi? Parce que notre Dieu est saint et parce que c'est de lui que nous sommes approchés. Alléluia. Je ne me suis pas approché d'une représentation de Dieu ou d'une manifestation de Dieu. Je me suis approché de la personne de Dieu. Jésus, appelé Emmanuel, signifie Dieu avec nous. La personne de Dieu. Si lui est saint, il nous donne ce commandement. Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et puis, si nous nous sommes approchés, comment nous sanctifier? Gardons-nous de refuser d'entendre. Car si nous péchons, ce n'est que contre la parole de Dieu. Ce n'est pas autrement. Nous ne péchons pas parce que nous sommes déçus d'une action ou d'une autre. Nous péchons parce que nous péchons contre la parole de Dieu. Gardons-nous de refuser d'entendre parce que c'est cette parole qui nous sanctifie et qui nous garde. Et sachons-le ce matin, si dans ce que nous avons fait, nous n'avons fait qu'honorer la parole de Dieu, Dieu nous honorera. En toute chose, Dieu nous honorera. Même si nous souffrons, ce n'est que pour un instant. Mais Dieu fera lever notre justice comme le soleil à son midi. Dieu nous honore quand nous l'honorons. Alléluia. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Gardons-nous de refuser d'entendre. Car si nous refusons d'entendre, nous n'échapperons pas à la condamnation. Et pour conclure, il est question de ne pas pécher ici, il est vrai. Et ne pas pécher, se sanctifier, c'est très voisin, c'est la même chose, quasiment. Le texte nous dit, et nous le verrons peut-être plus en détail la prochaine fois, verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alléluia. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce matin, nous louons et nous adorons le Seigneur. Nous faisons bien. Nous allons entrer dans ce temps où il y aura le partage du repas du Seigneur. Et nous allons encore louer et adorer le Seigneur. Et nous allons bien faire. Mais le Seigneur nous dit ici que nous devons le faire avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. C'est dans cette même pensée où Paul dit que ceux qui prennent le repas du Seigneur injustement, sans discerner le corps du Seigneur, prennent un jugement contre eux-mêmes. Un jugement. C'est pour cela que ce matin, frères et sœurs, nous ne voulons pas prendre le jugement, mais nous voulons prendre la grâce. Comment prendre la grâce? C'est très simple. Si nous nous sanctifions nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous nous repentons devant Dieu. Et si nous nous repentons devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et la repentance, frères et sœurs, c'est l'abandon définitif de tous nos péchés, de toutes nos voies tortueuses, de tout ce qui ne convient pas à la maison de Dieu, de tout sentiment amer, de tout jugement gratuit, de toute condamnation envers notre prochain. Mes frères et mes sœurs, sanctifions-nous ce matin dans la présence de Dieu et laissons la parole de Dieu sanctifier nos cœurs.